Salut à tous, c'est Pang de la chaîne de Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de développement personnel, de coaching, d'hypnosophie et revenir sur une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec des potes, notamment sur le travail personnel qu'on peut mettre en place au quotidien pour tendre à devenir meilleur avec soi-même, comme je vous disais hier par rapport à tout ce qui était rapport aux émotions et se dire au bout d'un moment, bah tiens c'est étrange parce que moi je mets en place des choses et il, il- il arrive très clairement que je n'arrive pas ou je ne parviens pas à obtenir les résultats que je souhaite dans mon quotidien, etc. Et que j'ai même l'impression que je deviens de pire en pire parce que je suis en train d'ouvrir des boîtes, je suis en train d'ouvrir des portes qui sont pas forcément super clean et je me sens pas au top, voire je manque de spontanéité, voire je suis de pire en pire parce que je ne me rends pas compte à quel point je pourrais éventuellement à un moment ou à un autre changer, évoluer, avancer, etc. Et dans cet échange-là, ce qui en ressortait souvent, c'était ouais, mais attends, si tu bosses sur toi et qu'au bout du compte, tu es une personne qui est pas meilleure, si au bout du compte, alors après, chacun sa sémantique, mais tu augmentes pas d'un point de vue vibratoire, ou tu t'apaises pas, ou tu deviens pas plus ouvert, ou tu deviens pas plus aimable, ou tu ne t'aimes pas davantage, etc. À quoi bon faire un boulot sur soi à longueur de temps et se dire au bout du compte, bah je suis pas forcément mieux, voire je suis pire parce que j'ai conscience du fait que maintenant je peux être un gros connard là-dessus, ou pas assez sympa là-dedans, ou pas assez bon là-dessus, ou que j'ai cette tristesse, cette colère, cette haine, ces différents éléments qui font partie intégrante de la personnalité et au bout du compte, dont tu ne cherches plus à changer, transformer, faire évoluer, et simplement que c'est un état de fait. Et certains vont même dire ouais c'est super défaitiste parce qu'on peut devenir ce que l'on veut, on peut évoluer, grandir et avancer comme on le souhaite parce que c'est la beauté de l'humain d'évoluer, de grandir, avancer. Vous savez que moi j'ai ma notion de dire on a un pouvoir qui est limité dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait et de ce que l'on devient. On va si on n'est pas doué du tout pour la conduite, on fera certainement jamais champion du monde de F1. On a des aptitudes, on a des défauts, on a des qualités, on a des ombres, on a des lumières, on a plein de choses. Et il y a vraiment cette notion par moment où on peut se dire bah, à quoi bon faire un travail de développement personnel, un travail de recherche intérieure, un travail de méditation, si on ne prend pas du grade, si on n'avance pas, si on ne monte pas, si on n'évolue pas. Et ça faisait qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de mismatch à se dire attends, tu fais quelque chose pour être mieux, te sentir mieux, grandir, avancer, évoluer. Après, vous y mettez le sens que vous voulez dans la sémantique. Et il y a une réalité concrète qui est tiens, je suis cet homme-là, je suis cette femme-là, et je suis capable ou incapable d'aller au-delà de ça. Voire même, je deviens de pire en pire parce que je bosse sur moi, alors pire en pire pour les autres, parfois je peux devenir de pire en pire. Et vis-à-vis de soi-même, bah, on n'est pas forcément apaisé. On se pose plus de questions. On est peut-être plus critique vis-à-vis de soi-même. On est peut-être plus dur. Et même s'il y a de la bienveillance et autres, il y a une observation qui est différente et qui fait que on n'a pas un apaisement. Alors tout ça, pourquoi et, euh, et au bout du compte, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que c'est bien de se poser des questions, c'est bien de vouloir grandir, avancer, etc. Voire éventuellement donner un sens à sa vie. Bon, la vie c'est un peu long et généraliste, mais on va dire à des éléments de notre quotidien et se dire bon, c'est quoi le sens à tout ça? C'est quoi le sens que je donne à tout ça? Parce que dans l'absolu, il n'y a pas un sens qui est universel. Il y a le sens que l'on définit à un moment donné. Je vous rappelle, pour moi, la notion du conscient est tout ce qui est logique, la notion du subconscient est tout ce qui a du sens. L'idée est de ramener le sens à la logique, ce qui nous permet d'avoir une conscientisation des choses, en plus physiquement, émotionnellement et intellectuellement, et qui doit permettre à faire grandir, évoluer, avancer à ce moment-là. Attention, grandir, évoluer, avancer ne veut pas dire en fait qu'on est en train de top-grader sur des choses. On est simplement peut-être en train de s'ouvrir, mais ça ne veut pas dire qu'on s'élève. Euh, très souvent, on a une espèce de notion un peu pyramidale dans notre perception de notre avancée qui est de dire j'avance, je vais toujours plus haut. Ou d'ailleurs, j'avance et je vais toujours plus loin. Et peut-être tout simplement, je suis toujours dans la même notion de moi-même et je suis juste plus ouvert à ce que je travaille et ce que je mets en place et ce que je peux être à un moment donné, le être, le je suis, et ce que je peux être dans mon quotidien avec les parcelles de moi qui vont s'exprimer. Donc, dans
ce questionnement et cet échange que j'ai pu avoir, il y avait vraiment cette espèce de malaise profond qui pouvait être, mais t'es en train de me dire que t'es pas un meilleur homme, en tout cas tu t'estimes pas être un meilleur homme, que toi-même t'es pas plus en paix ou en phase, parce que tu te rends compte de toutes les obscurités, les défauts, etc. Et au bout du compte, ça peut même être emmerdant pour les gens, parce que ta perception des choses peut être un peu plus linéaire, manichéenne, après, qu'importe ce qui peut se passer dans nos phases de cheminement interne. Et donc, à quoi bon mettre tout ça en place? Et c'est là où on revient sur cette idée, en tout cas, elle est assez souvent présente. Est-ce que je dois avoir un objectif et dès lors, je suis une espèce de challenge avec moi-même à me dire l'homme 2.0 ou la femme 2.0 que je souhaite être est identifié par tel et tel trait, mais dès lors, est-ce que je vais être réellement moi vu que je m'identifie à un symbole que j'aimerais être moi-même, peut-être un self idéalisé de soi-même, une image idéalisée, ou est-ce qu'à un moment donné, c'est pas justement l'inverse, c'est de se dire, bon, moi, je ne suis pas mon idéalisation, et je ne pourrai jamais être cette idéalisation-là, donc je vais simplement me poser avec moi, et me dire, bon, si je peux pas monter, grandir, évoluer, avancer dans le sens commun, c'est-à-dire toujours up, 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 plus, et simplement prendre conscience que je suis, et par le je suis, l'ensemble de mes patterns peut simplement être conscientisé, pris en compte et respecté, et que cette démarche-là va juste me rendre plus humain, paradoxalement, parfois moins spontané et moins haute, mais plus dans mon humanité, et donc dans mes défauts, mes limites, mes peurs, mais qui n'en seront plus, parce que l'objectif est de les intégrer comme étant partie de nous, et pas quelque chose que l'on repousse, ou qu'on compense, ou qu'on surcompense, ou qu'on excède. À ce moment-là, on se retrouve dans une notion très simple de l'être humain, dans une notion très, j'allais dire, primitive, et en même temps, avec toutes ces possibilités d'avoir, ou de voir, parce que d'avoir, je pense pas que ça soit toujours le cas, mais de voir, de prendre du temps, d'aller voir les aspérités, les différentes facettes qui vont, à un moment ou à un autre, nous dire je suis ça. Je suis peut-être toutes les critiques que les gens ont pu proposer. Je suis aussi toutes les critiques que je suis pour moi, mais je suis aussi tout ce que les gens ont pu voir de beau en moi, comme je suis aussi ce que je peux voir de beau en moi. Et l'idée, c'est d'aller matcher, de voir si réellement tout ça, ça se connecte, ça s'interconnecte, à savoir qu'on peut être biaisé complètement par rapport à notre recherche et à ce qu'on veut voir. C'est pour ça que l'idéalisation peut être un moment problématique. Et admettre notre humanité, sans élévation, sans être au-dessus d'une autre personne, ou au-dessus d'un autre nous-mêmes, juste être, nous ramène à la possibilité d'entrer en accord avec nous dans l'entité du réel de l'instant, parce que bien sûr, demain on ne sera pas tout à fait le même réel, ou l'instant qui suit, et matcher avec une émotion, une sensation et une pensée qui pourrait être pour certains de l'apaisement, de la paix, de la joie, du bonheur, du sourire, qu'importe comment vous allez le nommer, et qui va juste nous ramener à nous en tant que tel, en tant que quantité limitée, et en même temps tellement pleine, entière, multifacette, qu'elle en devient quelque chose de formidable, peut-être jamais perçu par les autres, mais de plus en plus juste avec nous-mêmes, et donc une espèce de extraordinaire, parce que cet ordinaire devient extra, devient plus présente, et c'est cet ordinaire qui prend sens, et qui vit en tant que tel. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.